Bienvenue tout le monde à cette nouvelle revue Transformers Dark of the Moon. Cette fois-ci, c'est Barricade. Barricade dont on ignore s'il sera dans le film, mais étant donné qu'il était absent dans Revenge of the Fallen et qu'il a quand même eu un retool de son jouet précédent, même s'il n'était pas dans le film, eh bien, on nous a fait un jouet pour Dark of the Moon sans savoir si le cher ami Barricade serait de la partie. Donc, c'est à espérer, mais faut pas trop compter là-dessus. Tout de suite, on remarque que le Dark of the Moon est très petit comparé à son homologue du film 2007. Vous voyez la taille. Je mets un à côté de l'autre, puis c'est vraiment pas pareil. Il y a des différences au niveau des peintures, comme l'aileron à l'arrière, il est complètement blanc, celui-là est noir. Et vous allez remarquer que le mien n'a plus de peinture ou d'application dessus. Je les ai tout enlevés parce que je voulais faire un espèce de repeint. Mais j'ai manqué de temps, donc tant pis pour ça. On a l'insigne de l'écusson de police avec l'insigne Decepticon. On a police sur les portières. Et on a le fameux slogan To Punish and Enslave. Et on a 643 sur le toit et sur l'avant ici. Et ici. Et on a le mot Saline écrit gravé sur le pare-choc arrière. Donc, cette fois-ci, Barricade est plus petit, n'a pas son ami Frenzy comparé à l'autre. On a un port Mech-Tech qui est ici sur le toit. Et son arme Mech-Tech est massive, est vraiment grosse. C'est le seul port Mech-Tech en mode véhicule qu'on a. On aurait pu penser que les ronds ici auraient pu en être, mais ça n'en est pas. On appuie dessus puis ça s'enfonce pas. Donc c'est une erreur qu'ils ont fait probablement. On a voulu faire une prise pour le réservoir à essence. On a fait sur chaque côté. L'arme Mech-Tech, c'est une espèce de Gatling gun. Et quand on tire sur cette partie-ci, on a les griffes qui se déploient et qui s'écartent. Et le ressort est quand même assez fort. Donc, c'est ça. Simple grille, ou plutôt griffe, tout simplement. Vraiment beau petit mode véhicule. Beau roulement aussi. Donc, bravo. Belle réussite. Moi, j'aime bien. Cependant, la peinture est plutôt mate comparée à celui-là. La peinture est luisante. Ici, les peintures sont mates. Donc, on faut qu'on vive avec. Et on a ici un petit défaut pour ce qui est du Mech-Tech. L'espèce de partie en plastique qui est censée remonter, qui est sur un ressort, qui est censé remonter, reste coincé en dessous. C'est pas quelque chose de grave, mais ça reste un creux dans les gyrophares. Pour commencer la transformation, on va écarter ces petites pièces-ci, comme ça. On va ramener les vitres vers l'avant. On va faire ça comme ça. Et ensuite, on va déclipper ici et tirer vers le bas. Comme ça. On va déplier les pieds. Et on va écarter les jambes. Ensuite, on va prendre cette partie ici. On va la faire pivoter à 180 degrés. Et ensuite, on va prendre cette partie ici, la ramener vers le haut, clipper la partie ici, comme ça. Et on va, ici, ce qui est plaisant, c'est que cette pièce-ci est rotative. Et on a ici le bélier, ou plutôt oui, c'est ça, un bélier sur le pare-choc normal. Et en tournant comme ça, on a l'espèce de pliage qui est sur les
le modèle original. Donc, on plie, on ouvre comme ça, et l'espèce de pin qui est là va aller dans le trou qui est là. Donc, faut juste être sûr de bien tout mettre en place. Ah oui, les jambes ici, on va les écarter. Et ensuite, c'est sûr, il faut absolument que tout soit bien aligné comme il faut. Tout soit bien en place afin de ne pas se tromper. Et voilà. Et maintenant, pour ce qui est des bras, c'est simple. On déclipe ici et on a la portière qui va se déployer comme ça. On peut l'amener comme ça et on a la main qui est faite comme ça. On répète de l'autre côté. Et voilà. Et voilà. Et voilà Barricade en mode robot. Donc plus petit que le Movie 2007. Une chose qui a été sujette à plainte, et c'est le reviewer PL de YouTube qui a mis ça en lumière, c'est que on dirait que son torse a été posé directement sur sa fourche et qu'il n'y a pas d'abdomen. Là-dessus, mais j'ai pas le choix d'être d'accord avec lui. On dirait que Barricade a été ratatiné dans un sens. Et c'est bien dommage pour lui quand même. Mais le nouvelle ingénierie qu'on a fait pour ce jouet-là est quand même très bon. Parce que là, les jambes sont bien positionnées, sont bien droites. Ça donne une bonne stabilité au personnage. Les mains, maintenant, les mains sont complètement sorties du véhicule. Il n'y a pas rien qui les recouvre. Et même cette fois-là, il y a deux mains, contrairement au Human Alliance. Donc, c'est bien. Mais l'affaire est là-dedans, c'est que c'est pas le seul jouet qui est trapu puis qui manque un abdomen, parce que même le 2007 est plutôt... vous voyez? Donc, c'est pas propre à ce jouet-là. C'est vraiment, c'est tous les jouets de Barricade, sauf le Human Alliance qui était vraiment bien fait. Mais comme je dis, les mains sont bien sorties, sont distinctes, et sont pas simplement cachées à l'intérieur d'une partie de voiture. Donc ça, on a bien réussi Barricade pour cette édition-là. Lui, c'est sûr et certain. Ça vaut la peine de le prendre si vous avez, même si vous avez le jouet 2007 ou si vous avez l'interrogateur Barricade qui a été sorti avec la gamme Revenge of the Fallen. Celui-là vaut vraiment la peine de l'avoir parce que il est bien articulé. Les bras tournent à 360 degrés sur ball joint extérieur. La tête tourne de gauche à droite. Sur un ball joint aussi, on peut monter et descendre. Cette fois-ci, on a une articulation au niveau de la taille, ce que les autres jouets n'avaient pas. Les jambes sont articulées parfaitement. Les genoux, bien faits aussi. Donc, belle possibilité de positionnement. Et la seule chose, c'est que il y a un seul port MECTEC sur ce robot-là, puis c'est dans le dos. C'est où ce que les gyrophares se situent. Autrement, sans aucun problème, Barricade peut tenir ça dans ses mains. Et même ses mains, les doigts sont articulés, les poignets sont articulés. C'est sûr que les doigts sont tous dans un bloc, mais ça fait rien, les doigts sont vraiment bien articulés. Donc, c'est un excellent jouet. M'impressionne énormément. Je pensais pas que je l'apprécierais autant. Donc, ce Barricade-ci,
c'est probablement la dernière chance qu'on va avoir de pouvoir mettre la main dessus. Donc, prenez pas de chance. Si vous ne l'avez pas, achetez-le. Si vous n'avez aucun Barricade, achetez-le, celui-là. Il en vaut vraiment la peine. Même s'il n'est pas dans le film, achetez-le. Il est vraiment bon. Moi, je l'aime bien. Si on est capable de faire abstraction du fait que, bon, il n'y a pas d'abdomen, c'est un excellent jouet. C'est vraiment quelque chose de beau. C'est bien fait. Donc, chapeau. J'aime bien les détails qu'on a fait aussi. Et le fait qu'on puisse repositionner les portières pour faire des bras un peu plus méconnaissables pour le côté de la voiture. C'est pas juste un côté de voiture et avec un joint pour le coude. C'est vraiment une restructuration des côtés de voiture pour faire des bras de robot. Donc vraiment là, bien fait. Même ici, une petite articulation ici au niveau du coude. Parce que le coude est en ball joint. Donc vraiment beaucoup de possibilités de positionnement. Donc je vous le dis tout de suite, achetez-le. Si vous le voyez, garochez-vous dessus. N'hésitez pas. Il en vaut vraiment la peine. Parole de scout, même si j'ai jamais été un scout. Mais c'est vraiment un excellent jouet. Et je vous le recommande très chaudement. Alors, à la prochaine. Et n'oubliez pas, Dark of the Moon, Barricade.